une chaîne où je parle donc de transidentité et de non-binarité, transidentité au pluriel. J'ai l'impression, en tout cas pour les meufs trans, pour les personnes trans, qu'on n'en voit pas forcément beaucoup et qu'on n'en voit pas beaucoup de manière positive. Parce que je vois souvent, c'est que dans la fiction, quand on montre des meufs trans par exemple, soit elles sont super sexualisées, c'est des bimbos, etc. Et elles rentrent ce côté sexuel, soit elles sont pas hormonées, et là ça va être Buffalo Bill qui veut tuer des femmes pour porter leur peau, tu vois. J'ai une barbe, mais à côté de ça, je suis assez féminine. C'est important de rappeler que à la fois l'expérience des meufs trans, elle est multiple, et en même temps, on a ces grands axes qui nous regroupent. Toi, comme moi, les gens, ils nous agressent pas parce que si, parce que ça, ils nous agressent parce qu'ils nous voient et ils disent c'est un travelot. Et il y a vraiment certains trucs qui passent à peu près, type être un peu maquillé ou machin. Par exemple, j'ai marqué le fard à paupières, si c'est un truc un peu marron, machin, ça passe. Par contre, les trucs comme les jupes, les robes, le vernis à ongles, bizarrement, il y a certains trucs où direct ça devient extrêmement violent. Il y a quand même des gens qui me voient, me reconnaissent, et après vont par exemple poster en ligne qu'ils m'ont croisé à tel endroit pour te dire, tu vois, on te voit, et un peu petit coup de pression. Un groupe de gars qui écoutent de la musique dehors, hein, c'est un vendredi soir. Et je les dépasse, et vraiment tout de suite j'entends « Ah mais t'es le travelot qui se prend pour une meuf sur Instagram ». Et là je me suis dit Ouais, et j'ai continué, j'ai baissé la tête, je me suis dit essaye de marcher très vite, j'avais des talons, j'y arrivais pas, et ils m'ont rattrapé, ils m'ont foutu par terre, Le nombre de messages que je reçois sur ma chaîne YouTube qui me disent alors des choses très antisémites notamment, parce que quand on parle de complotisme toujours il y a l'antisémitisme qui arrive. J'ai eu un article sur égalité et réconciliation, j'ai eu un article sur démocratie participative qui est un site néo-nazi. Il y a un montage de moi dans une chambre à gaz, j'avais des menaces, des trucs genre le lance-flamme, etc. J'ai dû porter plainte à plusieurs reprises, qu'on m'a refusé mes plaintes, entre parenthèses. Non. Fallait que j'arrête de faire des vidéos, puis ça allait s'arrêter, tu vois. Les flics, ils t'ont dit ça? Ouais, ils m'ont dit ça. Il y a des potes qui me font, mais dans la rue, comment tu fais pour être en robe et tout? Et là, je suis en mode, mais je me fais pas tant agresser que ça. Et quand je rembobine le fil de mes journées, etc., je me rends compte qu'en fait, si, plusieurs fois par jour, et c'est plus sur le long terme où je me mets à me dire, mais c'est. Enfin, est-ce que je suis assez féminine? Est-ce qu'en fait, je fais semblant d'être une meuf? Machin, qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que toutes les meufs trans ont ces pensées-là, parce qu'on vit dans une société. On vit dans une société qui valorise vraiment pas du tout le fait d'être une meuf trans. Je crois en fait que nous, en tant que meuf trans, on gagnera jamais. Ta féminité, elle est pas assez féminine. T'es vraiment la trans pas réussie. Ta féminité, elle est trop féminine, ça se voit pas. T'es plus juste une erreur de la nature dans la tête des gens qui t'agressent. T'es en plus de ça une menace à leur ordre hétérosexuel. Il y a vraiment cette intersection de la misogynie, des mecs cis et la transphobie. Des mecs cis, mais aussi des meufs cis. Moi, c'est les personnes avec qui je me sens le moins à l'aise socialement, alors que je me revendique d'un féminisme, je me revendique de cette idée de la sororité qui est quand même très floue, mais au quotidien, j'arrive pas à l'appliquer. Au quotidien, je sais pas franchement ce que c'est. Je le vis beaucoup plus avec mes sœurs qui sont aussi trans. Il y a des doubles standards qui sont évidents et qui répètent complètement dans ces milieux les dynamiques patriarcales, misogynes, qu'elles-mêmes elles subissent et qui les blessent et qui les tuent aussi. Entendre parler de vraies femmes, entendre parler d'expériences de féminité plus longues, donc plus de légitimité. Il y a eu tout un ensemble de mesures politiques qui ont été mises en place, qui nous ont criminalisés pendant très très longtemps. Il y a eu les stérilisations, les machins. Et alors dans un contexte politique et historique comme ça, c'est normal que les gens soient dégoûtés par nous et nous détestent, parce que ça fait tellement longtemps, et c'est tellement un truc qui est dans les plus hautes sphères, dans la loi. On vit dans un monde qui fait que notre existence, elle est malgré nous politique. Oui. La question de t'es une meuf trans, tu perds des privilèges, t'es un mec trans, tu gagnes des privilèges. Moi, je sais que j'ai jamais sociabilisé et en fait, j'ai jamais été un mec. J'ai toujours présenté de la féminité et privilèges masculins, je sais que j'en ai vécu, mais beaucoup moins que de l'homophobie et une stigmatisation de ma féminité qui a toujours fait partie de qui je suis. Et du coup, ça crée vraiment une continuité entre ce que j'ai vécu avant mon coming out trans et depuis mon coming out trans. On s'habille comme on s'habille, ou on fait la transition qu'on fait, en fait, avant tout, parce qu'on a des besoins en tant que personne trans, c'est un état de fait. Oui. Et du coup, on peut pas justifier pourquoi tu choisis de t'habiller avec... tu choisis d'être une femme trans un peu bouche, tu choisis d'être une femme trans un peu féminine. Non, en fait, genre... c'est très compliqué d'être une personne trans féminine. Genre, on fait ce qui nous fait nous sentir le moins mal. Ça rejoint un peu cette idée de la résilience. Moi, j'en peux plus de la résilience. J'aime pas entendre le mot, ça me saoule. Si on ne peut pas être résilient, qu'est-ce qu'on fait? On fait une tentative de suicide, on fait une dépression. Encore une fois, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est des personnes trans et qu'on doit survivre. Point.
le fait de nous faire, parce que c'est ça, on nous fait devenir résiliente, je trouve que c'est tellement pas juste, ça me fout en colère. Ah, tu veux dire, à ton avis, ça responsabilise nous, alors que c'est au Mais oui. système et au monde de changer. Mais oui, et ouais, vraiment, ok, on je en arrive comprends, dans je des vois ce que tu veux situations dire. où, enfin... Il y a des jours, t'as juste envie de te foutre en boule sous ta couette, manger des pâtes au pesto et tu pleures, quoi. Ouais, ou pire parfois, encore une fois. Mais Oui, non mais bien sûr. on a de la chance d'être là parce qu'on est devenu résiliente, mais on est combien aussi à être là parce qu'on s'est juste raté, tu vois. Quand des personnes trans plus jeunes viennent me dire ah, machin, je suis perdu, machin, mon premier conseil c'est toujours si tu le peux, ou même en ligne ou machin, comment dire, socialise avec des personnes trans, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ah bah ça. Et honnêtement, moi, on me mettrait genre sur une île où on vit entre personnes trans, machin, vraiment, ça me retirerait beaucoup de Je problèmes. crois que j'y vais aussi. Ouais, je sais pas si vous avez vu les extraits d'Agnès Buzyn et Nicole, Oh là là. Nicole Belloubet qui rigolaient limite, tu sais, qui rigolaient, ouais, je crois elle même. Oui, elle Qui rigolait, oui, elle se en regardait. disant, les trans qui feront des enfants. Les regards en coin avec la petite assemblée La de gens. connivence et tout, enfin, ça leur va très bien de nous voir disparaître parce qu'on est plus une nuisance qu'autre chose à leurs yeux, quoi. Bah ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pas accepter, mais dont il faut vraiment prendre conscience parce que il y a de la méconnaissance, il y a de l'incompréhension, mais il y a effectivement, comme tu le soulignais justement, une vraie malveillance Ouais. de la part de toutes ces structures-là. C'est clair. Ça veut dire que tu dépends complètement des associations qui t'aident avec la nourriture, les vêtements, etc., etc. Les demandeurs d'asile, ils sont censés genre, survivre avec 200 € par mois. C'est l'allocation des demandeurs d'asile. Tu ne reçois pas ton assurance maladie tout de suite. Donc, tu as une anxiété par rapport à ce que tu pourras continuer tes hormones. Tu rencontres des personnes qui sont françaises et qui veulent t'aider, mais votre relation aussi, elle est basée sur cette aide-là. Et ça, c'est toujours genre... on te voit comme une pauvre meuf Oui. réfugiée à qui il faut, pas encore réfugiée demandeuse d'asile, à qui il faut porter aide, mais on te voit même pas genre, comme une personne à part entière. Par exemple, on va pas devenir ta pote ou ton pote, tu vois, on va pas passer du temps avec toi. Tu peux faire 40 000 heures de yoga, tu peux, je sais pas, tu peux écrire ta vie sur une feuille, tu peux raconter tout ce que tu veux, toute ta vie à un psy, et il peut être aussi compréhensif qu'il peut être, et aussi il peut faire tout pour toi, mais ce sera pas suffisant tant que notre vie, c'est cet enfer-là, genre... de la transphobie, du changement climatique, du capitalisme. Si on veut vraiment que les personnes trans aillent bien, il faut tout changer, quoi. Il faut recommencer depuis le début.